S'il vous plaît, attendez. Non, on ne s'affole pas. Ce qui se passe, je vous explique. Non, ce n'est pas quelque chose de bête. Je vous explique quelque chose. Quand je dis que le marché n'est pas ici, vous savez pourquoi je le dis? Est-ce que vous pouvez estimer à combien on fait un packaging comme celui qu'elle a? À l'unité? Si on regarde, ça peut coûter entre 500 et 600 francs. Jamais. 2000 francs. 2000 francs le packaging. C'est pas du bois. Je parle bien de celles qui vendent le beurre de karité, l'emballage, violet, orange. Ce qui se passe, c'est que, s'il vous plaît, ce qui se passe, c'est que le coût de production actuel ne peut pas lui permettre de vendre, de se dire qu'elle va vendre essentiellement au Camerounais. La bourse, bon, Camerounais, c'est un exemple. La bourse pour laquelle elle vend n'est pas camerounaise. C'est pour ça que même quand elle travaille son packaging, c'est en sachant que ce qu'elle doit influencer, ce n'est pas vous. C'est ceux qui sont ailleurs. C'est ça, en fait, l'objectif. Donc, maintenant, dire qu'elle devrait, par exemple, se focaliser pour vendre ici, c'est compliqué. Si tu décides de t'asseoir et de dire que tu vas vendre au Cameroun, tu n'es pas la SABC. Eux, ils vont créer une nouvelle bière, ça va se boire. Mais en cosmétique, et je dis bien en cosmétique, avant de lancer une marque sur le marché, il faut évaluer la pertinence du produit. Est-ce que le produit va être accepté par le marché? Parce que le marché, surtout camerounais, est coriace. Il est très difficile de pénétrer le marché camerounais. Parce qu'on a l'habitude de prendre des produits de l'extérieur, tout comme peut-être est meilleur. Tout comme peut-être beaucoup ne l'ont pas en tête. Mais nombreux sont les étrangers qui pensent que les produits qui sont faits au Cameroun sont de très bonne qualité. C'est pour ça que ça se vend même mieux à l'extérieur. Mais nous-mêmes, entre nous, soyons clairs, on ne s'aime pas. Ça c'est vrai. Totalement vrai. Moi, je vous l'avoue, peut-être en back-off, il faudra couper cette partie encore. Je vous l'avoue, j'ai une marque de cosmétiques locale. Mais sur l'étiquette, c'est marqué Made in Cameroun en tout petit. En vraiment tout petit. Et c'est pas Cameroun, c'est CMR. Il faut bien comprendre. Et j'ai une autre marque de cosmétiques qui est Made in Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du marketing. Parce que lorsque vous allez vous faire former en cosmétique, par exemple, on va vous apprendre comment ça se passe en nomenclature INCI, comment ça se passe les contraintes et les obligations pour ce qui est, par exemple, du lieu de production ou de vente. Et c'est des stratégies marketing qui passent. Je peux fabriquer un produit ici, ça dit, je mets que c'est fait en France. Vous allez me faire quoi? Et on va acheter. Oui. Et dès qu'on va Made in London, oh my God, c'est pas possible, ça vient de Londres. Eh oui! C'est des stratégies marketing. Bon, mais ce que vous dites, c'est parce que l'environnement actuel, effectivement, l'environnement actuel le permet. Voilà, ça que je voulais dire. L'environnement actuel le permet. Mais justement, c'est quelque chose qui est changeant. Comme on a parlé des nappies, vous avez parlé des nappies. La tendance, oui. Voilà, la tendance. La tendance. Aujourd'hui, la tendance est au retour aux sources. La tendance est au Made in Cameroun. Jusqu'à preuve du contraire, vu les analyses du marché actuel, le Made in Cameroun ne fait pas encore si furieux que ça au Cameroun. Mais il commence. Malheureusement, il faut se positionner. Vu les chiffres, il est plus difficile pour un Camerounais. Je dis bien, comprenant le marché camerounais, le Camerounais lui-même, pour qu'il aille consommer le Made in Cameroun, c'est comme une allergie. Quand il arrive au supermarché, il va Made in Cameroun, il dit « Oh my God, je vais plutôt prendre ça. » Et ce qui se passe, bon, ça dépend. C'est ça qu'on dit, on compte le nombre de personnes, mais là, on va sur des chiffres qui englobent tout le monde. Et je répète encore, et j'insiste dessus, les domaines de l'agroalimentaire, de la cosmétique, par exemple, il n'y a pas d'éthique. Là, je suis désolée de vous le dire, il n'y a pas d'éthique. Ce que vous voyez comme vidéo là, c'est du paraître. Mais je l'ai dit dès le départ, et je le répète tout le temps, les petits se font écraser par les grands. Et donc, c'est un peu con, comme je le dis, de voir, par exemple, que là, par exemple, si on commence à créer des marques, vous et moi, on se bataille. Ça n'a aucun sens. On est dans un milieu où les petits se font écraser par les grands. Et il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas... Non, on ne regarde pas ça, qu'il faut changer les mentalités. Je prends un autre cas. On voit des gens qui font le riz avec, je pense, j'ai entendu que c'était du plastique. Que c'est du plastique qu'on transforme en riz. Vous avez vu les gens qui font cette vidéo, qui sont sur la vidéo, ce sont vos propres frères qui sont sur cette vidéo. Ce ne sont pas les étrangers qui viennent le faire et vous vendre. Ce sont vos propres frères qui le font. Et le pire, c'est quand même qu'on va acheter.
Il y en a qui n'auront pas cet état d'esprit de se dire que bon, peut-être, ça peut être un poison que je consomme. J'ai 200, je peux m'acheter quoi avec 200? On fait avec les moyens de bord. Et vouloir par la suite proposer, je prends un exemple très stupide, du caviar, à celui qui a l'habitude de manger, par exemple, la sardine, c'est très compliqué. De lui dire que c'est mieux de manger le caviar tous les jours, c'est batailler. Il va te dire qu'il n'aime pas ça. Et le marché camerounais, j'insiste dessus parce que celui du Cameroun m'a déjà dépassé, moi en particulier. Si vous pouvez vous lancer, lancez-vous. Moi, les produits, je les vends beaucoup plus au Tchad et en RCA. Parce que là-bas, les femmes aiment vraiment les produits naturels. Le marché, quand vous vous lancez en cosmétique, étudiez votre marché avant de vous lancer. Et je sais de quoi je parle quand je parle du marché camerounais. Où vous dites, par exemple, que je vous assure, je fais dans Ébène et Bio, c'est-à-dire on prône les valeurs et les femmes noires. Mais on compte celles qui prennent d'elles, qui prennent soin d'elles, comme nous on le dit. Du genre, comme vous, par exemple, dans la salle, c'est une exception à la règle. On les compte. Et on nous dit, on se concentre sur elles. Sauf qu'il faut chercher ce qui donne aussi l'argent. C'est aussi ça. C'est que si on dit qu'on s'attarde sur changer les mentalités des gens, que arrêter de faire le ginseng, voilà plutôt ce qui, c'est plus épuisant que de produire. Pas produire le ginseng. Je comprends très bien votre logique. Je dis que même si on était seulement, si tout le monde, si par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je ne dis pas n'importe quoi, mais je dis quelque chose de vrai. La Startup Academy, c'est sur cette base-là, c'est continuel. Il y a un travail continuel, il y a un travail d'accompagnement, un travail de changement de mentalité, c'est-à-dire que vous produisez de l'argent, je vais parler simple, les frais d'adhésion, les simples frais d'adhésion pour la Startup Academy permettent le fonctionnement. Ils permettent déjà, c'est de l'argent que vous créez, mais en même temps, vous changez les mentalités. C'est ça qui m'intéresse. Je ne vous coupe pas. Je fais marketing. On a ce qu'on appelle le marketing subliminal. Vous savez ce que c'est le marketing subliminal? Changer les mentalités sans que les gens ne s'en rendent compte. On va parler un peu de la COVID qui est actuelle. Combien de gens savent que là, on est en train de renverser le monde? Combien de gens le savent? Que c'est un prétexte. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne suis pas là pour parler de ça. Mais ce qu'on entend par marketing subliminal, c'est vous dire, le riz que tu manges là n'est pas bon. Mais vous continuez de manger ce riz. C'est subliminal. Plus on te dit, ce n'est pas bon. Tu manges, tu t'y habitues, tu continues. Et ce qui se passe, c'est que pour changer ces habitudes qui sont déjà intrinsèques, ça devient encore plus difficile. Et justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Sauf qu'on ne peut pas le faire comme vous êtes en train de le dire. Ou on dit qu'on va batailler pour que ça change, ça ne se fait pas. Pour que ça change, il faudrait prendre du marketing subliminal, ce qu'on est déjà en train de faire. Je prends l'exemple quand Claudel parle de communautarisme économique, quand il parle de patriotisme économique, ce sont des valeurs subliminales qu'on est en train d'afficher au monde, que voici comment ça doit se faire. Mais même comme ça, si on donne une formation sur le communautarisme économique ou le patriotisme économique et qu'il y a 120 personnes, je suis sûre qu'il n'y en aura que 5 qui vont essayer de l'implémenter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la culture. Le marketing subliminal voudrait que même quand vous apprenez certaines données, vous les oubliez. C'est donc ça. C'est ça la logique. Donc, quand on revient sur le fait qu'il faut faire en sorte que les gens changent, actuellement, on a vu le changement qui est en cours. C'est compliqué. On ne dit pas que c'est impossible, mais on dit que chacun sait son couloir, ce qu'il cherche. Oui? Donc, vous êtes en train de dire qu'il est plus facile peut-être de devenir champion local en vendant peut-être ses produits à l'extérieur. Bien évidemment, de devenir plus riche en vendant ailleurs, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais j'ai dit que c'est plus facile par rapport à moi, à l'étude que j'ai menée, de vendre à l'extérieur, contrairement à vendre ici, par exemple. Parce que le problème, je vous ai fait remarquer tout à l'heure que la vidéo, par exemple, sur le riz dont je vous parlais, ce sont vos frères. Le véritable problème, c'est que même quand tu vas aller voir un distributeur local actuel pour les produits, ce sera délicat. Il va te dire que bon, tu vas faire concurrence à tel qui est mon petit frère ou mon cousin, machin. Il ne regarde pas les valeurs de communautarisme économique, hein, que non, ça ne se regarde pas. Là-bas, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de pitié. Si tu n'entres pas dans son cahier d'adresse restreint, ils ne vont pas tes produits. Je ne sais pas combien de fois j'ai contacté des personnes qui m'ont fait ce coup-là. Où on me dit, non, tu dis que tu es qui? Non, moi j'ai déjà une fille qui vend les produits ici comme ça aussi. Patati, je ne peux pas le faire. Ce que je trouve totalement ridicule, et même quand je donne des formations, je le dis, c'est stupide de se dire que non, parce que quelqu'un fait déjà dans ça,
Celui qui fait l'enseigne, il est concurrent, ça ne peut pas passer, on ne peut pas promouvoir. C'est comme ça que ça se passe. La réalité sur le terrain est tout autre. C'est donc ça. C'est tellement brutal. Au point où non, ça, si on a mis les stratégies sur pied pour dire, OK, on veut Brice, on va voir comment on Brice. C'est ça l'essentiel. On est d'accord? Ça va, c'est chaud? OK. Donc, au niveau de la production, je vous ai dit, c'est soit vous produisez vous-même, soit vous laissez tomber. Bon, après la production, il y a la phase de commercialisation qui devient plus intéressante. On est toujours dans le circuit cosmétique, hein. Donc, on a celui qui vend les intrants. Les intrants sont pris par celui qui produit. Après avoir produit, il faut commercialiser. Et la commercialisation est l'une des parties les plus essentielles et fondamentales. Après avoir étudié votre produit, vous l'avez monté, vous avez fait le branding, je parle du marketing qu'il y a derrière. Il faut savoir commercialiser le produit. C'est là que ça devient intéressant. Comment est-ce qu'on commercialise un produit cosmétique? Est-ce que vous allez monter votre propre boutique ou vous allez vendre vous-même vos produits? Ça dépend, vous pouvez le faire. Chacun ses options. Est-ce que vous allez aller voir des distributeurs, leur proposer vos produits pour qu'ils revendent? Est-ce que vous allez utiliser, par exemple, les TIC pour vendre vos produits? Est-ce que vous allez vous mettre en avant vous-même pour vendre vos produits? Est-ce que vous allez prendre quelqu'un d'autre qui va vendre vos produits? Toutes ces stratégies-là, après avoir étudié votre positionnement, après avoir fait une analyse profonde de votre marché, vous saurez exactement comment va procéder la vente. Je prends mon cas parce que je n'aime pas aller loin. La commercialisation de mes produits, comment ça se passe? Je produis, c'est-à-dire moi je fais essentiellement dans tout ce qui est soins, donc gommage, masque. Lorsque je produis,